Restez fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Les jeunes insulaires de la Casamance frappés de plein fouet par le chômage. Du coup, la vie de ces candidats au travail se résume au combat pour trouver une alternative à cette situation difficile. La croisade contre la cécité prend les formes d'une lutte inclusive. Il s'agit à travers cette mobilisation forte de contrer une maladie dangereuse mais évitable dans la plupart des cas. L'actualité internationale, la revue de la presse et l'invité de la rédaction mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Ernest Sambou a été nommé mercredi au poste de secrétaire général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Ce choix du chef de l'État sonne comme le sacre d'un homme qui a tout donné à l'APR, devenu en quelques années la première formation politique dans le département de Bignona, nous dit Lamine Badiane. Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 octobre 2017 a rendu public la nomination d'Ernest Abou Sambou au poste de secrétaire général de l'ANRAC. Cette nomination, plus ou moins attendue, est venue couronner l'engagement d'un jeune auprès du président de la République dès les années de braise de la formation politique du chef de l'État. Il a été un des pionniers qui ont implanté l'APR dans le département de Bignona au moment où personne n'osait parier sur le destin présidentiel de Macky Sall. Malgré les coups durs et un territoire politique à l'époque quasiment contrôlé par le PDS, Ernest Sambou et ses quelques rares camarades ont su vendre l'Alliance pour la République qui a fini par devenir la première force politique dans le département de Bignona. À ce jour, 17 des 19 maires que compte le département sont de Benno Bokk Yakaar, dont 12 issus de l'APR, en plus évidemment du président du conseil départemental. Aux différentes chambres représentatives, c'est l'APR et ses alliés qui parlent au nom de Bignona. Malgré tous ces résultats qui sont la conséquence d'un travail acharné, Ernest Sambou n'avait encore réellement jamais été mis dans une position qu'il mérite. Coordinateur de l'APR dans la commune de Bignona et plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar depuis 2012, M. Sambou est resté discipliné dans son parti, ce qui lui vaut le respect de tous ses camarades. Aujourd'hui, il est promu au secrétariat général de l'ANRAC après avoir été mis en position d'attente depuis très longtemps dans cette même agence où il gérait une direction. C'est mieux que ce qu'il avait avant, mais c'est loin d'une reconnaissance de la valeur de l'homme, car plus méritant que lui à l'APR, c'est rare. Maintenant qu'il va être obligé de résider à Dakar, qui pour porter le flambeau de son parti en permanence à Bignona. En attendant, il va être obligé certainement de venir régulièrement dans son fief pour garder le contrôle des militants afin de les préparer à d'autres combats. Sinon, c'est l'avenir du parti de Macky Sall qui est hypothéqué dans le département de Bignona d'où vous a parlé Lamine Badiane pour le groupe Média du Sud. Je vous le disais dans les titres, les populations des îles du Bliss Kassa enclavées dans les ballons du fleuve Casamance ne font pas seulement face aux problèmes d'accessibilité. Les femmes et les jeunes insulaires confrontés au chômage s'adonnent à des activités de maraîchage et autres petits boulots pour essayer de joindre les deux bouts. C'est un reportage de Mahamadou Salif Ndiaye. Les îles de Ayer, Bakassou et Itou, à l'image des autres îles, sont confrontées à d'innombrables problèmes de tout ordre. Au premier chef, les femmes qui pratiquaient le maraîchage ont abandonné cette activité à cause du grillage de leur jardin qui n'est plus en bon état. Nous avons beaucoup de problèmes cette saison. Le maraîchage n'a pas bien marché. Le grillage de notre jardin est en mauvais état. Et c'était avec ces revenus qu'on prenait en charge nos enfants. On a également un manque en pirogue pour aller récolter les huîtres. Vraiment, nous sollicitons de l'aide afin qu'on puisse s'adonner à nos activités.
Les jeunes de ces îles, au-delà de la riziculture et de la pêche, n'ont pas d'autres préoccupations. Toutefois, ils réclament de meilleures conditions de vie. Nous voulons qu'aussi qu'on nous aide parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'école ici. Pour qu'il y ait une activité ici au sein du village qui pourra aider les jeunes qui sont sur place à satisfaire leurs besoins quotidiens. La prise en charge sanitaire cause également des problèmes avec un seul infirmier pour toute la localité. Ce dernier est obligé de faire la navette entre les îles pour essayer de soigner ces populations qui souffrent de tous les maux. Santé dans ce 13h30, la cécité n'est pas une fatalité. L'avis est du docteur Marie-Clémence Faye. D'ailleurs, pour le chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Ziguinchor, beaucoup de cas de cécité peuvent être évités par une bonne prise en charge, la sensibilisation et le financement de la lutte contre cette maladie qui gangrène notre société. Nous l'écoutons au micro de Papo Mané. Il y a beaucoup de cas de cécité évitables qui sont dus à des maladies qui ont été bien identifiées, qui sont la cataracte, le trachome, la cécité de l'enfant, les traumatismes. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment, pour chaque maladie, mettre en place des stratégies, rendre l'accès aux soins possible par une meilleure prise en charge financière des patients. Il faudrait beaucoup de sensibilisation, communiquer pour que les populations puissent avoir recours au système aux unités de prestation en soins oculaires. C'était Marie-Clémence Faye, chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Ziguinchor. Elle sera d'ailleurs l'invitée de ce 13h30. Nous restons toujours dans le domaine de la santé au terme de la journée de renforcement de leur capacité dans la croisade contre la cécité. Les journalistes ont manifesté leur engagement aux côtés des acteurs de la santé. Pour Amadé Khalilou Diémé, journaliste à Zig FM, cette implication permettra de mettre les populations à l'abri des tradipraticiens. Il est au micro de Papo Mané. On a appris en tout cas de bonnes choses dans cet atelier, initié justement par la région médicale. Moi je pense que c'est un atelier qui vient à son heure, car nos médias sont envahis aujourd'hui par des tradipraticiens qui en tout cas n'aident pas les populations, qui doivent s'orienter vers des structures de santé pour chercher la santé. Aujourd'hui, nous avons appris des choses que nous négligeons, mais ces choses-là, c'est à nous de jouer notre rôle, car notre rôle c'est d'informer, c'est d'éduquer, de sensibiliser. Nous devons bien le faire en collaboration justement avec les structures de santé, surtout pour mieux aider les populations. Je pense que c'est un début de partenariat et nous plaidons pour que ce partenariat soit renforcé et que les experts en médecine soient plus ouverts justement aux médias pour le seul bénéfice des populations. L'actualité internationale de ce vendredi 20 octobre 2017 nous mène au Togo, au Kenya et en Espagne. Synthèse de Sunkaru Tamba. Au Togo, tension et climat de peur règnent à Lomé alors qu'une nouvelle manifestation de l'opposition interdite doit se tenir ce vendredi dans la capitale togolaise. 3 personnes sont mortes jeudi 19 octobre, tuées par balle et près de 80 blessés selon le bilan donné jeudi soir par l'opposition au cours de heurts entre jeunes et forces de l'ordre togolaises. Des quartiers encore marqués par ces heurts, pneus brûlés par ping au sol. Dans les quartiers de B et Pota, les traces de violence étaient encore visibles. Pendant toute la matinée et pour le deuxième jour consécutif, des jeunes avaient dressé des barricades pour protester contre l'interdiction de défiler dans la ville. Jets de pierre, courses-poursuites et gaz lacrymogènes ont marqué la journée de jeudi dans ces 2 fiefs de l'opposition. Résultat, jeudi soir, pas un chat dans la rue. Les gens sont restés terrés chez eux, n'osant pas sortir, mais dans le reste de la capitale aussi, la ville semblait comme endormie.
Au Kenya, l'opposition kenyane sur le pied de guerre, elle promet de perturber la présidentielle si ses exigences ne sont pas satisfaites par la commission électorale. Les menaces du camp présidentiel n'y auront changé. L'opposition kenyane se dit prête à perturber le processus électoral et ne compte reculer devant rien. Mercredi, son chef de file a appelé ses partisans à descendre dans les rues pour une grande manifestation le jour même du scrutin le 26 octobre. Malgré l'annonce de son retrait de la présidentielle, Raila Odinga assure qu'il n'y aura pas d'élection tant que ses revendications ne seront pas satisfaites par la commission électorale. En Espagne, à présent, c'est une configuration inédite. Pour la première fois depuis la fin du franquisme, le gouvernement espagnol va déclencher l'article 155 afin de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Mario Rajoy va convoquer ce samedi un conseil des ministres extraordinaire qui soumettra des mesures au Sénat. Le premier ministre espagnol pourrait obtenir une majorité absolue grâce au soutien des socialistes du PSOE et des libéraux de Ciudadanos. La gauche radicale incarnée par Podemos ne fera pas barrage à cette décision. L'aile gauche des séparatistes catalans a de nouveau appelé à manifester en faveur de l'indépendance. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Il s'agit du docteur Marie-Clémence Faye, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous l'écoutons au micro de Papo Mané. Au niveau d'une région comme Ziguinchor, effectivement, il y a beaucoup de consultations en matière d'ophtalmologie. En fait, ce n'est pas tous des cas de cécité, mais les affections oculaires sont nombreuses. Et au service d'ophtalmologie de l'hôpital régional, je crois que nous sommes l'un des services les plus fréquentés lorsqu'on fait les statistiques. Donc c'est un problème qui est réel et qui est présent dans la région. Effectivement, il y a beaucoup de cas de cécité évitables qui sont dus à des maladies qui ont été bien identifiées, qui sont la cataracte, le trachome, les cécités de l'enfant, les traumatismes. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment, pour chaque maladie, mettre en place des stratégies, rendre l'accès aux soins possible par une meilleure prise en charge financière des patients. Il faudrait beaucoup de sensibilisation, communiquer pour que les populations puissent avoir recours au système aux unités de prestation en soins oculaires. Voilà, quel est le rôle que la presse peut jouer dans ce processus? Oui, la presse joue un rôle, dès qu'on dit communication, vraiment c'est la cheville ouvrière, la presse. Donc, et c'est le but de cette rencontre pour mettre à niveau les journalistes au niveau des problèmes de santé oculaire au niveau du Sénégal, pour leur parler du plan Vision 2020 de l'OMS et pour qu'eux-mêmes soient au courant de ce qui se fait en matière de santé oculaire pour qu'ils puissent relayer et puis être nos interlocuteurs au niveau des populations. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. Les jeunes insulaires de la Casamance frappés de plein fouet par le chômage. Du coup, la vie de ces candidats au travail se résume au combat pour trouver une alternative à cette situation difficile. La croisade contre la cécité prend les formes d'une lutte inclusive. Il s'agit à travers cette mobilisation forte de contrer une maladie dangereuse mais évitable dans la plupart des cas. L'actualité internationale, la revue de la presse et l'invité de la rédaction ont mis fin à ce journal. Présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.